Ok, bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle année 2024 qui commence, donc qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs, mais qui dit aussi bilan, bilan de l'année précédente. C'est important aussi de voir un peu ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, je vais te partager bien quelques-uns des éléments qui n'ont pas fonctionné pour moi et puis ceux dans lesquels je suis fier ou ça a été des réussites, avec aussi des choses un peu inattendues qui sont arrivées entre deux, donc c'est plutôt cool. Bon alors, généralement, on commence par les mauvaises choses et après on finit par les bonnes choses, mais moi je vais faire l'inverse, je vais commencer par les bonnes choses et puis ensuite je vais vous parler des mauvaises choses, parce que vous allez le voir, il faut toujours tirer une leçon des mauvaises choses et ne pas les voir uniquement comme un échec absolu, mais voilà, il faut en tenir compte. Alors les bonnes choses, c'était de retrouver des clients en France, hein. Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais que j'ai commencé la vidéo moi au Canada, j'ai habité au Canada pendant 4 ans et je me suis lancé là-bas, donc j'avais mon réseau de clients, bref ça fonctionnait bien et puis je suis parti parce que j'en avais envie, hein. Je te mettrai le lien d'une vidéo où je t'explique un peu pourquoi est-ce que je pars du Canada, si jamais ça t'intéresse. Donc l'idée c'était de retourner en France, de continuer cette chaîne YouTube, et puis de jouer un peu sur les deux tableaux, et c'est pas hyper facile d'avoir YouTube à côté, ça demande énormément de temps, plus de gérer ses clients. Alors au Canada ça allait bien parce que j'avais une stabilité dans une récurrence de clients, donc ça le faisait très très bien pour YouTube, et je suis arrivé en France, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une réussite pour moi parce que j'ai réussi à retrouver des clients avec des très très beaux projets dont je vais te reparler en 2024, des très très beaux projets qui arrivent. Donc c'est une réussite pour moi d'avoir retrouvé des clients en France, hein. C'est vraiment deux choses différentes, hein. Le côté YouTube et puis le côté client, c'est vraiment deux mondes à part, même si ça se rejoint plus ou moins. Mais voilà, c'était un de mes objectifs 2023, de retrouver une stabilité et d'avoir des clients en France. En deux, c'était l'argent. J'avais un objectif qui était assez ambitieux, même si je sais que YouTube, ça a pris un peu plus de place, donc ça me fait déjà des revenus réguliers, mais il y avait aussi les clients en France. Je voulais vraiment que ça soit vraiment un ensemble qui fasse un certain montant de revenus, et puis, je vais te dire en fait mon chiffre d'affaires, parce que je m'en fous, mais cette année, j'ai dépassé les 110 000 euros de chiffre d'affaires, donc je suis ultra content, parce que c'est encore mieux que mon année précédente au Canada, alors que j'avais quand même, comme je te le disais juste avant, une certaine régularité. Donc ça, c'est une belle fierté, et puis une belle preuve aussi que j'ai bien fait de retourner en France, que c'était pas aussi un mauvais choix, et ça rebooste pas mal, hein, d'avoir tout ce chamboulement un peu de changer de pays, quitter un peu tous nos clients, nos habitudes, etc. Donc c'est aussi une bonne chose, et je pense que ça m'a pas mal aidé à me motiver un peu, à me mettre un coup de pied au derrière, et puis de pouvoir avancer dans cette direction, donc très content. Un bureau, t'as dû voir que ça y est, j'ai même un canapé, j'ai changé d'endroit, je suis plus chez moi depuis maintenant 3 semaines, ça dépend du moment où tu regardes la vidéo, mais c'est à peu près ça. Donc très content, c'était un de mes objectifs, il fallait vraiment que je trouve un moyen d'arrêter de travailler chez moi, et c'est chose faite, parce que ça devenait un peu difficile d'un point de vue solitude, hein. Je te le disais, j'avais besoin de voir un peu plus de monde, donc là, je t'en reparlerai un peu plus tard, hein, parce que là, le setup est pas encore préparé, mais je te ferai un espèce de studio tour et je t'en reparlerai un peu plus en détail. Donc ça, c'était un des points, et puis d'avoir un espace beaucoup plus grand. Là, j'ai vraiment un espace qui est 3 fois plus grand que celui que j'avais. Je me retrouve avec 30 mètres carrés, je suis passé de 10 mètres carrés à 30 mètres carrés, donc c'est vraiment un gros kiff, et puis on va voir cette année comment ça se passe avec un bureau. Nouvelle chose aussi que j'ai réussi à réaliser cette année, et celle-ci elle était absolument inattendue, et c'est ça qui est beau aussi avec la vidéo et puis la vie de manière générale, c'est qu'il y a des choses qui arrivent et qui sont incroyables, et j'ai eu la chance d'aller, pour ceux qui ont suivi un peu la chaîne, d'aller filmer le volcan islandais, et c'était vraiment un rêve de gosse. Si t'as pas vu la vidéo encore, eh bien je te mets pareil le lien juste ici si t'as envie d'aller voir des belles images de volcan. C'était vraiment un kiff, doublement un kiff, parce que j'y suis allé avec les potos, hein, donc ça c'était juste trop bien de pouvoir partager ça, et puis en plus de ça, je te dis, c'était vraiment un rêve de gosse d'avoir réalisé ça, et d'avoir eu aussi la chance de pouvoir filmer en fait toutes ces images-là. Je pense que si j'avais vécu ça une dizaine d'années auparavant, je l'aurais peut-être vécu en fait uniquement avec mes yeux, mais je trouve ça tellement cool de pouvoir ramener un souvenir, c'est trop bien, donc ça c'est une très très grosse réussite et très grosse fierté en fait, et je pense que ça ne sera pas que pour 2023, ça va être pour toute ma vie. C'est quand même un truc de fou d'avoir pu vivre cet événement-là, mais voilà, trop bien, ultra content. Dernière chose, non, ça je vais le dire après, à la limite, je vais le garder pour la fin.
parce que c'est l'une des choses aussi dans lequel je suis le plus fier, et je t'en reparlerai à la fin. Les mauvaises choses. On va commencer avec quoi? On va commencer avec le FPV. Ouais, j'avais pour objectif de me mettre au FPV et je l'ai pas fait. Alors, j'ai commencé le FPV en fait il y a en 2015, ouais, ça remonte un petit peu. En 2015, j'avais construit mon premier racer et je volais à vue. Et à vue, les images, ça donne ça. Donc c'était pour moi vraiment le plaisir de fabriquer un drone, c'était le tout début de la vibe un peu des drones. Il y avait les lunettes, mais c'était encore de l'analogique, et moi ça me plaisait pas du tout, enfin j'avais pas envie, je voyais les mecs qui en faisaient, et je me disais ouais tu vois que dalle, etc. Et surtout il y avait pas encore un peu cette belle mode en fait qui arrivait du FPV, de pouvoir créer des images exceptionnelles en drone pour la vitesse, pour le côté spectaculaire, pour les angles et les prises de vue qui sont complètement hallucinantes. Et donc mon objectif 2023 c'était de me mettre au FPV. Mais tous ceux qui font du FPV, vous le savez, le FPV ça demande énormément de temps, déjà de par le fait de fabriquer son racer, hein, moi je sais, je l'ai fait, donc je sais le temps que tu passes, surtout en 2015 il n'y avait pas beaucoup d'infos, c'était quand même assez compliqué, j'allais sur des forums, je posais des questions qui apparemment étaient idiotes, et les mecs me taillaient en mode ça s'appelle pas un drone, ça s'appelle un quadricoptère, et machin, ça c'est des ESC, ça c'est la carte de vol, machin. Bref, c'était pas hyper... Aujourd'hui, je trouve que c'est trop bien pour débuter. Moi, je découvre plein de vidéos. Je pense notamment au poteau Félix de la chaîne Flex FPV. En fait, il est spécialiste en drone et il propose plein de contenus. Donc ça, c'est trop bien d'avoir... C'est une chance, en fait, d'avoir ce genre de chaîne. Mais voilà, je l'ai pas fait. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai pas pris assez de temps. J'essaye de toujours me dire que il faut pas que je dise que je n'ai pas eu le temps, parce que en fait, pas avoir le temps, en fait, c'est juste moi qui ai pas pris le temps de le faire. Mais ça m'a ultra motivé parce que quand je suis parti en Islande, il y a Benjamin Mollier, mon pote Benjamin Mollier, qui m'a fait tester le FPV avec les lunettes pour la première fois de ma life, et c'était juste incroyable quoi. Et tous ceux qui font du FPV, vous le savez, vous faites du FPV, c'est aussi pour ça, pour le plaisir du vol, pas que le plaisir de faire des belles images, mais c'est aussi le plaisir de cette sensation. Et j'ai absolument kiffé, donc je me suis dit que pour 2024, ça serait l'un de mes objectifs de me mettre au FPV. Alors, j'ai pas l'intention de me dire que je veux faire absolument des images incroyables et envoyer du lourd. Je veux juste apprendre à piloter, en fait, pour le plaisir, mais sans me prendre la tête aussi avec toute la partie un peu plus construction de racer. Donc, c'est pour ça que je vais plutôt partir sur des drones un peu plus FPV, DJI, etc., parce que c'est du clé en main, en quelque sorte. Alors il y a moins de puissance, on a moins de puissance dans les mains, etc. Ça, il y a d'autres contraintes aussi, mais je trouve que la sensation de vol, juste pour le plaisir de voler, bien voilà. Bon, j'ai dit beaucoup de choses sur le FPV là. On sent la motivation du mec. Point d'après, c'était d'embaucher. Ouais, ça c'est un échec parce que je m'étais dit, ok, je prends un bureau, donc ça, le bureau c'est fait, c'était un objectif qui réussit, et j'ai failli recruter un gars qui était très bien, Arthur Labise, un gars qui est très bien, qui m'a fait une vidéo là pour un de mes clients, et je pensais que ça pouvait le faire en fait, mais je pense que j'ai un peu pris peur, le fait de prendre un nouvel espace, changement un peu d'habitude, etc. Tu connais ce que c'est, quand on sort un peu de sa zone de confort. On y va des fois un peu à reculons, et je pense que c'était un peu mon erreur de me dire, voilà, j'y étais à reculons, et puis bon, il y avait d'autres choses et tout, c'était un alternant, donc forcément je m'engageais sur 2 ans, et je pense que ça m'a un peu fait peur, d'autant plus que je travaille déjà avec d'autres freelances, je travaille avec 3 freelances qui sont au Canada, qui travaillent pour quelques-uns de mes clients, et ouais, je pense que j'ai un peu pris peur, je me suis dit, ok, c'est tout nouveau, bureau, etc., je pense que je vais continuer, je sais pas si je vais reprendre un alternant, je sais pas si je vais prendre un alternant, je l'ai pas fait comme si je l'avais déjà fait, tu sais. Mais par contre, c'est clair que je vais continuer à bosser avec des freelances parce que je le fais depuis maintenant 3 ans, de manière assez régulière, de manière très régulière, et même pour la partie YouTube, je vais commencer, je pense, à recruter des freelances. Donc voilà, c'est un peu l'objectif 2024 aussi de recruter plus de freelance encore pour m'aider sur les projets pro et la partie YouTube. Donc ouais, c'était un échec un petit peu de me dire mince, je devais plus être tout seul, et finalement je redémarre cette nouvelle année tout seul, mais ça a changé. Dernier échec, et celui-ci,
il est un peu, pas dur à encaisser parce que c'est pas énorme, mais j'avais pour objectif en fait de faire d'autres collaborations avec d'autres youtubeurs. Des gens que j'aime bien, que ce soit photographe, vidéaste, drone FPV, etc. Enfin bref, tout le monde en fait de l'image, peu importe, pas forcément uniquement des vidéastes qui font ce que je fais. Et je m'étais fixé comme objectif de rencontrer du monde, de me bouger un peu les fesses pour faire des collabs avec d'autres gens en fait du monde YouTube, parce que c'est aussi ça un peu l'intérêt aussi d'être sur YouTube. Alors le salon de la photo c'était génial, et c'est aussi ça qui m'a un peu réconforté dans l'idée de me dire qu'il faut vraiment que je me bouge les fesses pour envoyer des messages à des potos, voilà, des gens avec qui j'ai jamais fait de vidéo jusqu'alors, et d'essayer de tenter de faire une collab quoi. Alors ça marchera peut-être pas avec tout le monde, je le ferai peut-être pas avec tout le monde, même si l'envie est là, hein, j'aimerais bien pouvoir rencontrer tout le monde, mais ça se fera probablement pas, mais voilà, c'est un de mes objectifs du coup de 2024, de me dire qu'il faut que je fasse d'autres vidéos collab avec d'autres youtubeurs. Parce que je trouve ça cool en fait, je trouve ça cool de partager. YouTube c'est quand même un monde un peu à part, et je me suis dit que et je trouve ça trop bien en fait de pouvoir partager des moments avec d'autres youtubeurs, des gens qui font en fait pareil que vous, hein, vous le savez, hein, les potos Maxime, Thomas, Yukix et puis Benjamin Mollier, avec qui on est parti en Islande, et puis Maxime que j'ai rencontré au Canada, on a fait quelques vidéos ensemble et tout, et c'est tellement le kiff de faire des vidéos ensemble, donc ça j'ai vraiment envie de le réitérer. Alors les potos, c'est certain qu'on va refaire des vidéos ensemble, voilà, et d'autres youtubeurs, en fait il y a plein d'autres gens que j'ai envie de rencontrer, j'ai envie de bouger vraiment pour aller voir des gens, donc envoyez-moi des DM, tu sais, ça fait le clochard avec sa pancarte, c'est envoyez-moi des DM, j'ai envie d'avoir des amis youtubeurs. L'horreur du truc. Non, mais en vrai, cette année, je vais vraiment me bouger les fesses pour rencontrer d'autres mondes et faire des collabs pour que ce soit plus fun aussi YouTube, quoi. Parce que c'est aussi ça le côté cool de YouTube. Mais voilà, je m'arrête de parler. Dis-moi d'ailleurs en commentaire avec qui t'as envie que je fasse une vidéo. Ce sera cool aussi de voir un petit peu s'il y a de l'intérêt pour ça ou pas. Sinon je le ferai pas. Non, je le ferai. Anyway. Oh la vache, l'anglais quoi. L'horreur, je parle trop, c'est ça quand je parle trop. La dernière chose positive, je reviens du coup sur le dernier point positif, et c'est vous. C'est vous, parce que c'est grâce à vous aussi que cette chaîne elle évolue de plus en plus vite, et je vous en remercie, des commentaires que vous laissez à chaque fois sur les vidéos, les likes, les abonnements, hein. Je vois que on est de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir de créer une communauté, de gens qui sont passionnés de l'image, hein, de manière générale, que ce soit photo, que ce soit vidéo, drone, etc. Ça fait ultra plaisir, donc merci à vous, hein, parce que ça pour moi c'est une grosse réussite, et cette réussite là c'est grâce à vous, donc merci beaucoup pour tout ça, ça fait vraiment ça fait plaisir en fait d'avoir une communauté comme vous. Il y a plein de gens avec qui j'échange aussi sur Insta, et c'est vraiment cool, franchement c'est un des gros kiffs, et je m'attendais pas du tout à ça en créant ma chaîne YouTube, je m'attendais pas à avoir une communauté comme ça, et ça c'est un gros kiff et une grosse fierté pour moi, quoi. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, voilà, c'était un peu, je te raconte un peu ma life, dis-moi aussi en commentaire, c'est quoi toi tes échecs, quelles sont les choses que t'as pas réussi cette année, et puis les choses dont t'es fier, parce que c'est important aussi de faire un petit peu un tour d'horizon de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a raté, et puis de ce qu'on a réussi, ça permet l'année d'après de se mettre un peu la pression et d'atteindre ces objectifs qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Merci à toi, si t'es toujours là, t'es le meilleur, et puis on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. Il y a des très très beaux projets qui arrivent cette année, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte.